Salut à tous, je m'appelle Tania et aujourd'hui je vous retrouve pour la nouvelle vidéo complètement en français sur ma chaîne YouTube. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de le film français que j'ai regardé sur Netflix et donc je vais partager mon opinion, mon avis sur tous ces films. Et si vous apprenez le français ou juste si vous voulez regarder quelque chose, vous pourriez en choisir quelques qui vous plaira. Avant de commencer, je dois dire que bien sûr, ils ne sont pas du tout les chefs-d'œuvre parce que c'est juste le Netflix, mais quand même, il y a quelques films intéressants qui valent le coup et que je vous conseille de regarder, surtout si vous apprenez le français pour le pratiquer. Mais je veux vous en parler dans l'ordre de ma priorité en commençant avec le pire film. Et après, on va avoir le film plus intéressant. Le premier film dans notre liste qui ont le pire place de cette liste, le place 10, c'est le film West Coast. C'est une histoire de 4 amis qui habitent dans un petit village en France et ils forment un groupe d'amis de style de rappeurs américains et ils essayent de parler comme les rappeurs et de s'habiller comme eux. What the fuck? Mais franchement, ce film est pas du tout intéressant. L'histoire est nulle, le sujet c'est bizarre, il n'y a pas grand chose qui se passe et franchement, c'est un des pires films que j'ai vu de toute ma vie. Je pense que j'ai juste perdu le temps en regardant. Je vois que ce film et que les acteurs essayent d'être drôles, mais en fait, pour moi, c'était pas du tout drôle. Et pour moi, c'était juste la définition de cringe. Donc, je ne vous conseille pas. I hate. Donc, le prochain film, c'est numéro 9, 10 jours, 1 heure. L'héros principal de ce film est un homme qui travaille en commerce et un jour il rencontre une femme et le jour du lendemain après leur rendez-vous, elle laisse son enfant à lui et il a avec lui une adresse où cet homme doit il amener. Pour moi, ce film aussi n'était pas du tout intéressant, c'était ennuyant, le sujet ne me portera pas grand chose, il ne portera rien en fait et c'était trop long, il ne se passera rien intéressant, donc ce film pour moi aussi était absolument nul, donc je ne vous conseille pas aussi. No, I say no! Le film numéro 8, c'est Le Jeu. Ce film a quand même une idée assez intéressante dans le fond de ce film, mais après la réalisation et le sujet et comment se développe ne me plaît pas. Un groupe d'amis, d'adultes dînent ensemble et une femme propose un jeu. Et si on faisait un jeu? Un jeu? On pourrait par exemple poser tous notre téléphone sur la table, et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas, non. C'était clean. Bah vas-y alors, montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. Comme idée, vous voyez que c'est une chose assez intéressante et ça pourra développer en différentes routes assez drôles peut-être, mais en fait, il se développe que toutes les personnes dans ce groupe ont du secret, donc juste un drame entre les familles, entre le couple, et pour moi c'était pas impressionnant, c'était pas drôle, c'était pas intéressant, donc oui, comme idée assez intéressante, et comme la réalisation, pas du tout. Donc, le place 8 dans notre liste. Another waste of time. Et après, le film numéro 7, c'est Mauvaises Herbes. Mauvaises Herbes raconte une histoire d'un homme qui s'appelle Wael. Il fait des petites arnaques avec une femme, Monique. Un jour, il rencontre un homme, Victor, qui est un ancien ami de Monique,
et il propose à Vaël un travail. C'est un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, t'essayes pas. Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. Il doit travailler dans un projet éducatif avec des enfants dits difficiles à enseigner. Et après, il essaye de les aider, de trouver les solutions pour les problèmes de ces enfants. Dans le film, il y a beaucoup de flashbacks à l'enfance de Vaël, comment il a grandi en tant qu'un orphelin. Oui, je vois que le film a une base sociale, peut-être. Il y a quelques problèmes qu'il raconte. La réalisation est un peu nulle, en fait. C'est pas mal, mais c'est pas quelque chose que je voudrais revoir. Well, I'm not impressed. Le film numéro 6, C'est quoi cette famille? Est un film en fait assez drôle, mais aussi très caricaturé, parce que ce film raconte une histoire d'une famille absolument caricaturée qu'on ne voit pas vraiment dans nos vies, parce que dans cette famille, il y a beaucoup des enfants et beaucoup de parents. Moi, je m'appelle Bastien. Mamie Aurore, c'est ma grand-mère. Et la mariée, c'est ma mère. Elle a eu 3 maris. Résultat, j'ai 6 demi-frères et sœurs ou presque, 4 papas et 4 mamans. 7 enfants, oui. Il y en a 2 à moi, 3 à mon ex-femme et 1 à l'ex... Et les enfants doivent toujours changer la maison où ils dorment, parce que parfois ils dorment avec leur père, parfois avec leur mère. Et pour les enfants, c'est très difficile, ils n'aiment pas vivre comme ça. Mais un jour, un garçon de cette famille qui s'appelle Bastien a une idée de créer une maison juste pour les enfants, où tous les enfants de ces grandes familles vont habiter. Un appart dans lequel on tient tous les enfants. Il suffit de faire croire aux uns qu'on est chez les autres. Quand même, c'est une comédie assez bien, mais j'ai pas trop aimé le film parce que, à mon avis, ça pourrait être un peu plus mieux si c'était plus court. I mean, it's not a good movie. Après, on a dans le 5 places, dans le 5 lieux, le film Il a déjà tes yeux. C'est le film que j'ai trouvé assez drôle, assez intéressant, avec les thématiques aussi importantes de notre société, mais aussi un peu caricaturé, surtout la fin. Il a déjà tes yeux raconte une histoire d'un couple qui souhaite adopter un bébé, et il adopte un bébé Benjamin qui a 4 mois. Mais le truc, c'est que cet enfant, il est blanc, c'est un petit bébé blanc, mais les parents, ils sont noirs. Bonjour. C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane. Je pense que vous comprenez déjà l'idée et le sujet de ce film. Les parents, ces couples, ils confrontent beaucoup de critiques, surtout du côté de parents de femmes, de Sally. Il a une famille sénégalaise qui n'aime pas du tout que le bébé est blanc et pas noir. On voit comment les gens réagissent à cette situation assez rare. Benjamin, oui. La maman n'a pas pu venir? C'est moi la maman. Ah oui. Non mais c'est parce qu'il est très mignon. Et puis vous aussi. On y va. Voilà. J'aimais ce film parce que oui, c'est une comédie assez caricaturée, mais c'est aussi d'un côté social. On voit cette question sociale que les réalisateurs nous posent. This is not bad stuff. Le film numéro 4, c'est « Je ne suis pas un homme facile ». On voit dans cette histoire un homme absolument dégoûtant. C'était absolument insupportable de le voir dans ce film pendant les premières minutes, et oui, après aussi. Il est un misogyniste et un genre de mec qui ne respecte femme du tout. Mais après un choc, il réveille dans une société bouleversée. Il réveille dans un monde où il y a la société matriarcale, où les hommes sont dominés par les femmes. Les réalisateurs
ont juste changé le place d'hommes et de femmes. Et j'ai trouvé comme une idée absolument géniale parce qu'on voit comment c'est drôle. Quand on voit l'homme à la place de femme. Et pour nous, c'est bizarre, c'est choquant, c'est drôle. Mais quand on pense de tout ça, on voit que tous les stéréotypes de genre, la structure de toute notre société, c'est juste un truc inventé, imposté par la société patriarcale et que c'est pas du tout naturel et ça pourra être à l'inverse que c'est juste un truc qui était inventé par la société, oui, et que tous ces stéréotypes sont juste bizarres et un peu stupides, oui. Oui, qu'ils sont stupides. Je pense que c'est une bonne idée et c'est assez important de voir, de repenser de place de femmes dans notre société. Donc, comme idée, j'ai déjà dit que c'est génial de voir tout ça. Mais juste du côté du sujet, du storyline, j'aimais pas du tout. Juste comme l'ambiance du film, je pense que c'est un film absolument top, génial et cool. Mais comme le sujet, je n'aimais pas du tout. Donc, ce film a le 4e place dans ce liste. Mais je vous conseille quand même de le regarder juste pour ce truc de réveil. It's an interesting idea. Le top 3. Le film numéro 3 dans notre liste, c'est La vie scolaire. C'est le film qu'on peut comprendre de le titre. Il parle d'un collège, de la vie à cette collège et surtout d'une femme qui commence à travailler à ce collège comme une CPE. On voit encore une histoire des élèves dits difficiles qui habitent dans un milieu à Paris assez pauvre où les élèves ne pensent pas qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent avoir des bons métiers et des bonnes formations. Ils pensent qu'ils sont les enfants de la rue. Et on voit des questions sociales dans ce film et aussi la question qui est très moderne dans la société à Paris, le problème des écoles, le problème d'éducation française, du système d'éducation française. L'héroïne principale, la CPE, elle a essayé d'aider à tous les élèves et surtout à un garçon, Yanis. Donc oui, je pense que ce film est assez intéressant qui pose des questions et parle de problèmes de société moderne en France. It's a good movie, have you seen it? Après, le film numéro 2, c'est Divine. Le film Divine parle de la vie d'une fille, Dunia, et sa meilleure amie, Maimouna. J'ai trouvé la problématique de ce film, les thématiques qu'il porte, très fortes, très importantes et super développées. Les thématiques de ce film sont encore les milieux très pauvres à Paris, les thématiques de la religion et surtout, bien sûr, la thématique d'amitié et d'amour, la relation entre Dunia et Maimouna. Elle quitte le lycée et elle commence à travailler pour une dealeuse. Mais oui, on voit qu'elles n'ont pas beaucoup de choix dans la vie, ils n'ont pas beaucoup de chance, ils n'ont pas de possibilités, mais quand même, elles ont beaucoup de rêves, beaucoup de choses qu'elles vont faire. Ces films qui m'ont fait ressentir beaucoup de sentiments très très forts, la tristesse, la colère, je même pleurais. Et quand le film fait ça à moi, je pense que c'est un film très bon, un film génial. Je lui donne la première place à ce film parce que je n'aimais pas vraiment le storyline d'amour, le storyline de Dunia et un mec qu'elle rencontre. Je trouvais que les scènes avec lui, ils ont été un peu bizarres pour moi, je n'aimais pas trop ça. Donc pas la première place, mais du coup c'est un film génial, je vous conseille à tous de le voir. La réalisatrice de ce film, elle a dit: le thème principal du film, c'est le combat que l'on mène tout contre soi-même, la lutte entre ce que l'on veut dans la vie et ce qui nous dépasse. It was good, wasn't it? Yeah. I liked it.
Le meilleur film de mon liste que je trouvais super, c'est Bienvenue à Marly-Gaumont. Il parle d'une histoire de la vie d'un médecin noir d'origine des Zaïre et il a étudié en France, il est devenu médecin en France. Oui, il a décidé de s'y travailler en France. Il arrive à un petit village en France avec sa famille. Je cherche quelqu'un qui est prêt à s'installer à long terme. Bien évidemment. D'ailleurs, je viendrai avec ma famille. Il faut qu'on aille habiter en France. Oui, dans un petit village au nord de Paris. Ah, là, Paris! Enfin, c'est un peu plus au nord. Le printemps, les Champs-Élysées! Bienvenue à Marly-Gaumont! Et ce film parle d'un ton humoristique de toutes les difficultés qu'ils ont et de comment ils essayent d'être acceptés dans ce village où les habitants n'ont jamais vu les Noirs. Ils ont peur de ces médecins et ils ne veulent pas aller à le voir même s'ils sont malades, qui est absolument stupide et on voit tous ces problèmes. Bonjour, Fadiou. Et les gens sont habitués à voir ce qu'ils connaissent. À la base, il y a une histoire assez importante, assez forte, qui touche les problèmes sociaux, qui touche les problèmes d'ethnie, de racisme, de comment les gens traitent quelqu'un qui n'est pas comme eux. Les études permettent de devenir quelqu'un, surtout quand tu es noir. Pourquoi c'est plus dur quand on est noir? Maintenant, je me demande si je fais le bon choix et si c'est bien que je le mets à la première place. C'est difficile à choisir entre Divine et Bienvenue à Marly-Gaumont parce que ces deux films, je le trouvais très bien. Mais juste de mon avis personnel, j'aimais plus Bienvenue à Marly-Gaumont, même si c'est un film plus facile et il y a un happy end et à Divine, je vous dis qu'il n'y a pas. I love it. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voudrez voir quelques de ce film, après vous pourriez aussi me dire ce que vous avez pensé. À bientôt, j'espère de vous retrouver dans une nouvelle vidéo en français bientôt. Donc merci à avoir regardé et au revoir.